Je m'appelle El Hadji Mounirou Ndiaye, je suis enseignant-chercheur, économiste à l'UFR Sciences économiques et sociales de l'Université de Thiès. J'ai récemment publié un 4e ouvrage qui s'intitule « Quelle alternative socio-économique au Sénégal ?» Une contribution programmatique qui vient donc en appoint aux 3 autres publications qui ont concerné l'économie sénégalaise aussi, dont une publication en 2012 qui a concerné Sonatel. Donc dans ce nouvel ouvrage, Quelle alternative socio-économique au Sénégal, une contribution programmatique, nous avons tout simplement essayé de faire d'abord un diagnostic global sur la situation économique du Sénégal qui nous a permis d'avoir certaines appréhensions par rapport donc à l'absence d'une vision propre au Sénégal. Je dirais même à l'absence d'une vision propre à l'Afrique. L'Afrique a toujours peiné à sortir une vision propre comme base de son émergence, ce qui fait que donc les pays ont longtemps stagné dans des situations économiques qui ne sont pas reluisantes. Le Sénégal en fait partie. Nous avons lancé un plan d'émergence depuis 2014 qui véritablement n'a pas porté les fruits escomptés parce qu'après 6 000 milliards de francs CFA donc injectés dans le cadre du PAP1, plan d'action prioritaire 2014-2018, on s'est rendu compte que la croissance cumulée a été de 23%. Si on tient compte donc d'un taux d'investissement de 28%, ceci donne donc une productivité globale de 18%. Donc la productivité au Sénégal est très faible. Ce qui fait que l'État a besoin de plus en plus d'argent parce que la capacité d'autofinancement de l'État est très faible. Ce qui fait que donc aujourd'hui l'État a recours de plus en plus à l'endettement. On l'a vu d'abord avec, le groupe consultatif que le Sénégal a consulté récemment au mois de décembre, qui a donc généré des promesses, des engagements de 7 000 milliards. Vous aviez des engagements de 3 000 milliards en 2014 et vous avez des engagements de 7 000 milliards. Ce qui fait que donc, le pays ne s'est pas départi de ce besoin d'aide, de ce besoin d'endettement. Si véritablement le premier endettement contracté dans le cadre du PAP 1 avait donné des résultats, peut-être qu'aujourd'hui on aurait de moins en moins besoin d'endettement supplémentaire. Donc c'est la situation. Avec des tensions de trésorerie, l'État a des problèmes. Le ministre des Finances l'a reconnu. Le gouvernement du Sénégal a intenté à lancer une kyrielle de programmes qui ont vraiment phagocyté une grande partie du budget de l'État, qui fait que donc il y a des tensions de trésorerie. Ce n'est pas inventé. Le secteur privé sénégalais réclame de l'argent. Il y a une dette intérieure désarriérée qui se chiffre à plus de 200 milliards, avec 70 milliards qui est dû à la PNA, Pharmacie nationale d'approvisionnement, 70 milliards réclamés par le BTP. Il y avait aussi les 90 milliards réclamés par les enseignants. Donc vous voyez que la situation économique du pays quand même est assez calamiteuse, ce qui nous a poussé donc à formuler des propositions. D'abord, un retour sur les idéaux spirituels et religieux, parce que le Sénégal quand même a un patrimoine qui est donc très élargi à ce niveau. Nous avons essayé donc de partir de cette absence de vision. Les Occidentaux qui nous ont colonisés viennent avec une vision propre. On l'a vu avec les Turcs qui ont dit qu'ils veulent exporter au Sénégal à partir de 2020 plus de 400 millions de dollars d'exportation, alors que le Sénégal n'exporte vers la Turquie que 4 milliards de dollars, ce qui fait 4 millions de dollars du moins. Donc ils veulent exporter au Sénégal 400 millions, nous avons des objectifs de 4 millions de dollars. Ce qui fait que donc aujourd'hui, c'est comme si on disait que oui, dans quelques années, les Turcs vont venir nous proposer des produits que nous aurions dû proposer. Ce qui remet tout simplement, nous ramène à la problématique du secteur privé sénégalais. Ce n'est pas seulement les Turcs. À part les 20% d'intérêts français, ça a augmenté. Avec Macky Sall, on a vu que les Français quand même sont revenus en force au Sénégal. Mais on part sur les 20% d'intérêts français au Sénégal. Vous ajoutez ça à toutes les multinationales qui œuvrent dans les hydrocarbures, dans le commerce, dans le BTP, dans l'agriculture même, parce qu'au niveau de la zone sud, vous avez toute la filière de l'anacarde qui est récupérée par les Indiens. Il y avait quand même l'association des agriculteurs sénégalais qui s'est lamentée en avril 2018 du fait que les Marocains ont aménagé 180 hectares dans la zone de Sandiara où ils produisent 500 000 poussins par jour. Ouais, donc il y a un problème tout simplement de fortification du secteur privé local. Nous avons essayé d'analyser tout cela en tenant compte d'un certain nombre de paramètres, en essayant de proposer. Nous avons donc identifié 3 secteurs phares, 3 domaines phares de réforme qu'on a appelé 3 champs de réforme prioritaires, urgentes, la rationalisation de l'administration et des institutions. Vous avez également la régulation économique et sociale. Et le 3e champ, c'est le contenu local de l'économie sénégalaise, à travers notamment le renforcement de l'agriculture et du secteur privé sénégalais. Et nous avons identifié également 6 secteurs prioritaires, 6 projets prioritaires, dont le premier projet est le chantier universitaire, le chantier de la carte universitaire qui est en suspens parce qu'il y a beaucoup de travaux universitaires qui n'ont pas été terminés. Vous avez le défi de l'économie numérique. Vous avez également
la promotion du transport en commun et la réhabilitation du chemin de fer comme troisième projet prioritaire. Vous avez également le programme Promoville que nous avons repris parce que c'est un programme lancé par Macky Sall en 2016 et qui véritablement est un programme qui peut être repris avec des financements supplémentaires qui pourront régler le problème de la macrocéphale de Dakar vis-à-vis des autres villes du Sénégal. Vous avez également un cinquième projet, c'est aménager une zone économique spatiale dédiée à l'élevage et aux productions animales. Et en sixième projet, nous avons parlé du chantier de l'autonomie monétaire. Donc voilà les 6 secteurs prioritaires, les 6 projets prioritaires que nous avons identifiés à l'horizon 2024 qui permettraient effectivement de changer la face économique du Sénégal dans les prochaines années.